Alors sur cette deuxième partie, là vraiment ça me tient à cœur, c'est les appâts. Donc au niveau du développement des appâts pour la pêche du silure, il faut savoir que dans les gammes classiques pour la pêche de la carpe, il y a des appâts qui prennent des silures bien sûr, suivant la stratégie d'amorçage, etc. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'un appât à carpe, il n'aura jamais les mêmes pouvoirs qu'un appât vraiment fait pour la pêche du silure. Donc déjà, un appât pour le silure, il faut qu'il soit attractif. Au niveau de sa façon, de sa conception, il faut vraiment qu'on réfléchisse, qu'on s'adresse à un carnassier. Donc il va falloir vraiment travailler sur le développement de cet appât, sur cet aspect-là, qui est très important pour la suite. Quoi qu'il en soit, sans vouloir rentrer dans les détails techniques, là, avec une personne, je suis en train de travailler sur des appâts. Et là, les résultats commencent à être pas mal, puisque quand on va parler d'attraction, je vais vous faire voir un petit peu l'attraction dans l'aquarium, au moins ça aura un sens. Donc, ça, c'est des appâts posés sur le fond, qu'on pose, qui sont classiques, uniquement trempés depuis quelque temps dans du liquide de trempage. Voilà. Donc automatiquement, il va se faire quoi? C'est-à-dire que l'appât posé sur ce fond, il va servir en amorçage ou en échage, et petit à petit, il va avoir un travail qui va être fait à long terme, entre guillemets. C'est-à-dire que l'effet ne va pas être immédiat, instantané. Pour ce faire, par contre, pour travailler sur des effets instantanés de notre appât ou immédiats, on est en train de travailler là aussi sur des points importants, comme la pâte d'enrobage, qui, une fois mis autour de l'appât, va travailler directement sur place et surtout momentanément. Elle va travailler vraiment momentanément. Donc, le second point intéressant, souvent qu'on appelle des boosters, là, ce sont des gels qui ont le même principe, sauf qu'ils vont agglomérer vraiment bien notre appât. Et là, c'est pareil, ça va être sur des effets rapides. Donc, petit à petit, ça va se délecter dans l'eau et on va avoir un effet immédiat ou quasiment instantané. Mais par contre, pour vraiment avoir des effets instantanés mais vraiment rapides, donc il existe la poudre. Donc là, c'est des produits tests. Donc au niveau du silure, vu le confinement, on est obligé de travailler uniquement en aquarium ou en petit bassin. Mais on travaille sur ce qu'on sait de la carpe pour l'aspect mécanique. Maintenant, pour la partie attractive, ce sera les tests au bord de l'eau qui vont définir la façon dont on va réaliser nos dosages. Donc il faut savoir qu'au niveau des appâts, le planel peut être important. Dans le domaine de la carpe, on a déjà creusé vraiment loin sur sa recherche. Par contre, au niveau du silure, on est vraiment aux prémices de ce qui peut se faire. Et on s'aperçoit au fur et à mesure de la recherche et de l'évolution des appâts qu'on met au point qu'il y a vraiment une marge vraiment importante dans son développement. Néanmoins, il y a des parties qui reviennent vraiment à chaque fois, c'est l'attraction de l'appât. Parce que le silure, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un carnassier et cet aspect d'attractivité est hyper important pour qu'il se dirige sur notre amorçage. Après, il n'existe pas d'appât miracle, on est d'accord, mais par contre, ce qu'on va mettre au bout de la hameçon aura son importance entre, comment dire, attraper un silure ou attraper des silures. Et là, tout est la différence. Donc en plus des appâts, ce qui est important, c'est le choix du poste et la stratégie d'amorçage. Donc comme on s'adresse, même si j'y reviens dessus, à un carnassier, il faut savoir qu'il a une zone de repos et une zone de chasse. Et là où c'est important,
c'est que lorsqu'on fait notre repérage avec le sondeur ou avec le dipper, avec toutes les choses modernes qu'on a de nos jours, il faut identifier sa zone de repos et identifier une hypothétique zone de chasse. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de chercher entre cette zone, entre ces deux parties, de chercher là où on va pouvoir faire notre amorçage. Une fois que cette zone est repérée, on utilise les appâts que vous voulez mettre à disposition du silure, puisque là c'est vous qui allez lui proposer le menu, et puis lui il choisira de toute façon si ça l'intéresse ou pas. Mais il est très important, quoi qu'il en soit, lorsque vous faites votre recherche de poste, c'est de trouver cette zone de passage. Elle est vraiment importante pour la réussite de la pêche. Après, au niveau de la stratégie d'amorçage, en fait, moi je définis des points sur ce passage. C'est les points où je vais poser mes montages. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un amorçage éparpillé, je vais faire plus des amorçages au spot ou regroupés sur ces points. Donc en fait, je vais créer entre la zone de repos et la zone de chasse des balises avec mon amorçage. Comme je vous ai dit tout à l'heure sur les appâts, comme on va jouer sur l'attraction de l'appât, donc ces balises elles vont être marquées par l'effet que va produire les appâts. Du coup, le silure, quand il va partir chasser, si on est au bon endroit, il va s'intéresser quasiment à 90% des cas, il s'intéresse à notre appât tout simplement parce qu'on a la chance que c'est un poisson qui est opportuniste. On peut le voir lorsque l'on fait les prélèvements estomacaux qu'il a un peu de tout. Il n'a pas uniquement des vifs du poisson. Donc l'avantage, c'est celui-là pour qu'on puisse pêcher le silure à la méthode un peu carpiste. Et c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir le pratiquer ainsi. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je le fais. Et honnêtement, je vous dis qu'une chose, profitez-en aussi, car c'est un poisson qui va vous livrer une sensation de fou. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures.